Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous les fans de DMG TV, je vous salue. Avant de commencer, je tiens d'abord à féliciter DMG pour tout ce qu'il fait. Merci parce que grâce à ton émission, on essaie d'être sur nos gardes. Parce que les gens d'aujourd'hui, vraiment, le monde est miné. Le monde est miné de personnes mal intentionnées, des personnes qui sont spirituellement grands et qui souvent utilisent ce côté spirituel là pour faire du mal aux autres. J'ai une toute petite histoire à raconter. Elle va pas être longue. Je suis une jeune fille de 29 ans. J'habite, je vis, on va dire, je vis au Gabon. Voilà, je vis au Gabon. Et je vais rester anonyme sur mon nom. J'étais mère tontine. Je faisais des grandes tontines. J'organisais des grandes tontines. Des tontines de 50 000, des tontines de 100 000. Je pouvais avoir par mois près d'un million, dépasser mieux, voire 2 millions, 2 millions 5 que je devais redistribuer aux personnes qui devaient ramasser la tontine. Et c'est comme ça que je vis dans un quartier. Dans le quartier, nous avons, je vais l'appeler un frère. C'est un frère qui tient une cafette. Donc, une cafétéria, ce sont des mini-restaurants là, dos tourné. Donc, il tenait un dos tourné. Et chaque fois, quand on se voyait, il était nouveau dans le quartier, on se saluait. Oh non, bonsoir, bonjour. Et ça passait bien, et tout, et tout. Un jour, il m'arrête. Oh non, bonsoir la soeur. J'ai dit oui, bonsoir. Là, je revenais de mon travail. Oh non, comment tu vas? Je dis non, je vais bien. C'est oui, mais fait comprendre que non, vraiment la soeur où je suis là, je vais pas te mentir. J'ai besoin d'un prêt. Voilà, il n'y a plus les provisions pour faire à manger dans la cafétéria. Et donc là, j'ai besoin de faire les provisions rapidement. Il y a quelqu'un qui doit m'envoyer de l'argent. Et comme il n'y a pas assez dans la caisse, j'aimerais que tu me prêtes. Ah, j'étais étonnée. Oh non, j'aimerais que tu me prêtes parce que voilà, j'ai compris que tu es mère tontine. On m'a dit que non, tu es mère tontine. Donc, je suppose que tu as quand même quelque chose à me prêter. Vraiment, il faut aider ton frère. Ah, ça m'a surpris. Je lui ai demandé qui t'a dit ça. Il m'a dit non, c'est une dame du quartier qui me l'a dit. Et comme je suis très gentille, très ouvert d'esprit aussi, j'ai regardé, j'ai dit d'accord. Tu as besoin de combien? Il m'a dit 50 000. J'ai dit d'accord, tu vas me le rendre quand? Oh non, ça va pas tarder, je te le rends dans 2 jours. J'ai dit, ah, il faudrait que tu me le rendes dans 2 jours parce que j'ai besoin de donner la personne qui doit ramasser la tontine. Il faudrait que je lui donne son argent à temps. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. 2 jours plus tard, bim,
Le gars me remet l'argent. Ok, je prends l'argent toute contente. Apparemment, c'est quelqu'un de véridique qui n'a pas menti. C'est comme ça, je rentre à la maison. Je fais sortir tout l'argent que j'ai eu, puisque ici on fait des Airtel Money et les gens envoient souvent leur participation par Airtel Money. C'est comme ça, je fais le retrait de l'argent. J'ai fait sortir l'argent que j'ai retiré d'Airtel Money, en plus de l'argent que je venais de récupérer avec lui. DMG, quand je compte l'argent, je compte. Ah, l'argent, ça manque. Et l'argent manque combien? L'argent manque les 50 000 pile poil que j'ai prêté au monsieur. Bon, ce jour-là, moi, j'avais pas pensé à autre chose. Je m'étais dit que bon, c'est quelque chose qui arrive, c'est certainement que j'ai dû toucher à l'argent sans m'en rendre compte. Donc, je fais tout mon possible, je rembourse l'argent là. Et je remets l'argent à la personne qui devait prendre la tontine. Tout s'est bien passé. Moi, j'avais déjà enlevé ça de la tête. Le mois passe encore. Vers la fin du mois encore, les gens ont envoyé leur participation. Je suis partie faire le retrait tellement. Ils me voient encore. Oh non, la soeur, bonjour, bonsoir. Oh oui, bonsoir. Ah non, vraiment la soeur, là tu vois, j'ai encore besoin de ton aide et tout ça. J'ai dit cette fois-ci, tu as besoin de combien encore? Oh non, j'ai besoin de 100 000. Et laisse-moi te dire, DMG, celui qui me demande des prêts là, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est quelqu'un qui vend des automobiles. C'est quelqu'un qui a des business un peu partout. C'est quelqu'un qui a un restaurant, comme une cafétéria. Ah, surpris, je ne suis pas surpris puisqu'il a bien payé la première fois. Bah, je lui donne aussi la deuxième fois. Il m'a dit non, je te rends ça dans 3 jours, ça va pas tarder. D'accord. Bam bam, je descends chez moi, je prends les 100 000, je lui remets. 3 jours plus tard, ça n'a pas tardé, il m'a remis l'argent. Lorsque je viens encore faire les comptes pour remettre l'argent à la personne qui va ramasser la tontine, il manque 100 000. Oh, j'ai fait tous les calculs possibles. J'ai compté, j'ai pris la calculatrice du téléphone, j'ai compté, j'ai vérifié mon Airtel Money. Je n'ai pas touché une somme qui a atteint plus de 100 000. Jamais. J'ai commencé à pleurer. Comment trouver 100 000 pour rembourser là la personne qui doit prendre son argent, sachant que tout mon argent, je les ai déjà dépensés dans mes charges. Et tout mon argent, ce qui me reste, c'est pour le taxi du mois et manger. J'ai commencé à pleurer. Le lendemain, je suis partie à mon lieu de travail. C'est en larmes que je vois ma collègue. Je pleure. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'essaie un peu de la raconter l'histoire. C'est vrai, elle me fait comprendre que ce qui t'arrive là, moi, je connais ça. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, moi, avec ma maman, avant nous, on faisait des beignets, des gâteaux. Ici, on appelle des gâteaux. Donc, quand on vendait, on faisait beaucoup de pâtes, on vendait à fond. On vend. Mais en soirée, quand on va compter l'argent, il n'y a rien. Comment ça? Elle me dit que parce que, ma chérie, sache qu'il y a des gens qui peuvent seulement venir te remettre pour une seule pièce de 100 francs. Tu peux perdre des millions. Pour une seule pièce de 100 francs, tu peux perdre des centaines de milliers. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. C'est certainement ce qui t'est arrivé parce que déjà, tu comptes beaucoup d'argent. Et l'argent, c'est le diable. Est-ce que tu n'as pas donné l'argent à quelqu'un ou bien tu n'as pas? C'est là où je me suis rappelé du cas en question. J'ai dit, mais oui, il y a un monsieur qui vit dans mon quartier. La première fois, je lui ai prêté 50 000. Quand j'ai fait les comptes, il manquait 50 000. La deuxième fois, je lui ai prêté 100 000. Quand je vais compter mon argent, c'est 100 000 qui a disparu. Elle me dit, bah voilà,
Et bien c'est là. Et tiens-toi bien, DMG, le monsieur en question, quand tu regardes son bras, il est blindé de gris-gris en Corée. Tu regardes ses reins, il est blindé de gris-gris en Corée. Et c'est lui qui a les longs chapelets des musulmans. Là, il est toujours en train de compter. Des fois, tu vas le voir, là, il dort dans une voiture, la bouche ouverte. Il est comme quelqu'un, non. Rien que son apparence te fait peur. Mais moi, gentil de mon état, j'avais pas pensé à tout ça. J'avais pas pensé à tout ça. Donc, du coup, quand il m'a revu la troisième fois pour me demander encore un autre prêt, je lui ai dit non. Dès que j'ai dit non à ce monsieur, il a changé d'attitude avec moi. Sincèrement, il était devenu très bizarre avec moi. Vraiment bizarre. C'est comme ça qu'on m'a fait comprendre que non, il y a ce qu'on appelle chez les musulmans des djinns voleurs. Il y a des personnes, ils travaillent de l'argent avant de te le remettre. Dès qu'ils te le remettent, l'argent à n'importe quel moment va disparaître. Toi, tu vas pas savoir comment ça a disparu, mais cette somme qui t'a remis, cette somme-là va disparaître. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a laissé dans des dettes. Donc, du coup, je n'en fais plus de tontine. Donc, ce que j'aimerais dire et ce que j'en tire comme morale que j'aimerais donner aux autres, c'est de faire attention. Faites attention parce que même l'ange peut se déguiser, et même le diable, autant pour moi, peut se déguiser en ange. C'est pas tous ceux qui vous donnent de l'argent que c'est de l'argent propre. C'est pas tous ceux qui viennent vers vous demander les prêts qu'il faut donner. C'est pas tous ceux qui viennent vers vous demander quand non, s'il te plaît, tu peux me faire la monnaie, fais-moi la monnaie, qu'il faut faire la monnaie. Il y a des gens qui mélangent de l'argent pour venir vous gaspiller votre économie, votre commerce. Donc c'était un peu ça. Donc je te souhaite une bonne soirée. Sur ce, je vous dis à tout le monde au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir à toute la team DMG TV. Aujourd'hui, je passe par le canal de DMG TV raconter mon propre histoire, ma propre vécu. Or, c'était dans les années 2015-2016. On était 4 groupes de filles, on marchait ensemble, on se disait tout ce qu'on voulait. Voilà, parmi les 4 groupes, il y a une qui était burkinabé parce que quand on s'asseyait en cause, on disait que non, on voulait être riche, on était prêt à tout pour devenir riche. Donc, elle a dit que elle, dans son village au Burkina là-bas, excusez pour la voix, elle a dit que elle, dans son village au Burkina là-bas, il y a un vieux papa, lui rend les gens riches. Donc, ok, on a vu tous, on a dit oui, on est partant, on veut devenir riche. Donc, on a tout fait. On est arrivé au Burkina. On a pris une autre voiture pour aller dans un petit village fin fond du Burkina. Arrivé là-bas, nous étions 4, chacun rentré. Le vieux papa a dit il y a plusieurs conditions pour devenir riche. La première condition est que tu te veux devenir riche toute ta vie. Tu donnes un sang humain en sacrifice. Il dit aussi tu peux devenir riche. Tu rends un membre de ta famille folle ou fou. Il dit aussi, tu peux donner ta fertilité, c'est-à-dire quand tu donnes ta fertilité, tu auras l'argent, mais tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Il dit aussi, tu peux donner ton sommeil. Il dit aussi, tu peux donner un membre de ta famille, c'est-à-dire, même s'il ne meurt pas, il devient bête, c'est-à-dire, il n'a pas tout, sa tête au complet. Voilà, donc quand il a dit ça, moi et puis mon autre ami, je vais lui donner le nom de Suzanne. Moi, j'ai dit à Suzanne, je vais réfléchir au dire. Donc, Suzanne est venue. On a commencé à réfléchir. Les 3 autres sont restés. Quand les 3 autres sont restés, après, nous, on est rentrés. Moi, j'ai dit au juge que sincèrement, il n'y a pas autre condition à part ce qu'il a dit. Mais il dit, ok, qu'il va faire sortir une calebasse. La personne que je vois, que c'est cette personne que je dois sacrifier. Il va sortir la calebasse. Je vois ma propre petite soeur qui me suit, même pas même. Je dis non, je ne peux pas.
Je lui ai encore vu, il n'y a pas autre chose à faire. Il me dit que non, que la seule chose que je peux faire, que soit, c'est les génies qui vont venir me remettre l'argent. C'est-à-dire que il va faire les rituels sur moi. La nuit, les génies vont venir me donner l'argent. Bon, concernant les 3 autres qui étaient dedans avec le vieux, une a donné son grand frère, l'autre a donné sa fertilité, l'autre aussi a donné sa propre maman. Donc, moi et ma camarade fusionnés qui sont sortis dehors, on a dit que non, on veut réfléchir. Nous, on est parti. Il a dit que la seule condition qui reste, que non, les génies vont venir de nous l'argent. C'est-à-dire qu'il a fait un travail sur nous. Un travail sur nous. Il va nous donner les petits paires de 5 francs, 10 francs. C'est la monnaie en CFA. L'Espagne, les 5 francs, 10 francs. Nouveau, qu'on va quitter le Burkina. La première gare que notre car va s'arrêter, on a qu'à distribuer ça aux enfants. C'est-à-dire les mendiants qui sont dans la gare. On a distribué tout l'argent, on est rentré. La condition était que pendant 4 mois, on ne devait pas coucher avec des garçons. Pourtant, nous, on connaissait déjà les hommes. La condition est que pendant 4 mois, on ne devait pas coucher avec les hommes. Nous, on n'a pas respecté notre condition. Donc, ça a tout bousillé. Ça a gâté le sacrifice. On était dans la galère. C'est-à-dire, même 5 francs, même 1 centime, on ne pouvait pas gagner. On était devenus, c'est-à-dire que nous, si on avait lavé, si on avait jeté un soir à quelqu'un, on était bizarre. Rien n'allait. Tout. Donc, nous, on est parti vers les hommes de Dieu. Ils ont prié pour nous. Ils ont fait les délivrances. Tout. Dieu merci. Ça allait pour moi et ma copine Suzy. Maintenant, les 3 amies, elles sont devenues très, très riches. Jusqu'à présent, elles sont riches. Celle qui a donné sa fertilité, elle n'a plus d'enfants. Elle est très riche. Elle a tout ce qu'elle a. Elle est sur TikTok. Elle a tout ce qu'elle a. Elle vend les rêves aux filles. Elle voyage par-ci, par-là, mais elle n'a pas d'enfant. La deuxième qui avait donné son frère, elle a donné encore son deuxième frère en sacrifice. Celle qui a donné sa maman. Les 3, c'est-à-dire, ils prospèrent. Même si aujourd'hui, nous sommes plus en contact. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Je suis mariée. J'ai 4 enfants. À chaque fois quand je m'assois, je demande pardon à Dieu. C'était l'idée de la jeunesse. Souvent, on n'avait que 19 à 20 ans, 21 ans. On était des filles de rue, c'est-à-dire qu'on aimait l'argent. On était prêts à tout pour l'argent. Mais dit merci à Dieu, Dieu m'a sauvé de là. Donc, c'est mon histoire. J'aimerais passer par des objectifs pour sensibiliser nos jeunes sœurs. Voilà, ne soyez pas pressés. Si tu es trop pressé, tu vas rentrer dans des pratiques mystiques à la fin, tu seras malheureuse. Moi, je dis merci à Dieu, c'est vrai, on est parti. Mais je ne sais pas pourquoi, la condition que le marabout a donnée de ne pas coucher avec un homme pendant 4 mois, on n'a pas respecté. Quand on est arrivé 1 mois, quelques semaines, j'ai eu envie d'aller au Mogo, comme on le dit, d'aller coucher avec un garçon. Donc ça a cassé. Ça a brisé la règle que le marabout nous avait donnée, moi et ma copine Suzy. Mais quand ça a brisé, on était devenus pauvres. Même 5 francs, on gagnait. On était devenus bizarres, moches, on chamait, on n'avait rien. Même pour manger, c'était un problème. Mais nous sommes tournés vers les hommes de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça allait. On a fait les prières, les délivrances. Tout va pour le mieux. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai mes 4 enfants. Suzy aussi, elle n'est plus ici. Elle est aux États-Unis avec son mari et ses enfants. C'était mon histoire. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour à TMG, bonjour à toute la communauté TMG. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très très content d'avoir découvert cette émission. Je suis très très content parce que depuis que je l'ai découverte du moins, je ne passe aucune journée sans la suivre et c'est devenu la première de toutes les émissions que je suis depuis environ 3 mois que j'ai commencé par la suivre. Sincèrement, DMJ, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est
C'est une émission qui édifie énormément. Et c'est une émission qui m'a ouvert les yeux pour comprendre mieux ce que les hommes mystiques font, leur comportement, leurs actes, leurs trucs symboliques qu'ils font. Vraiment, ça m'édifie énormément. Et je crois que tous ceux qui suivent cette émission, personne ne peut dire le contraire. Je crois sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Je préfère taire mon nom, sinon beaucoup de personnes qui suivent cette émission depuis le Bénin, précisément dans mon quartier, peuvent déjà savoir de qui je parlerai dans cette émission. Vous voyez. Donc, dans cette histoire en fait que je voudrais raconter. Donc, je préfère taire mon nom, mais je raconte cette histoire depuis le Bénin, précisément à Cotonou. Oui. Cette histoire que je voudrais raconter, c'est l'histoire de ma soeur. Pas ma soeur directement, on est un peu parentés. Et c'est une histoire dans laquelle j'ai participé. J'étais actif dedans. Ouais, donc, ok, donc, c'était ma soeur qui tombait régulièrement malade. Tous les mois, elle tombait malade. Tous les mois, elle tombait malade. Et quand elle tombe malade comme ça, c'est une maladie spirituelle. Parce qu'elle voyait des serpents, elle voyait des personnes qui la tourmentaient, des gens qui l'attaquaient. Parfois, elle dit qu'elle voit du serpent qui entoure son cou, des trucs comme ça. Et chaque mois, ça lui arrivait. Sa maman est passée presque dans beaucoup de choses à cause de ça, parce que c'est une fille qu'elle aime beaucoup. Elle est plus attachée à cette fille-là. Et aussi, c'est une fille très, très combattante. C'est une fille très, très combattante. Donc, sa maman l'aimait beaucoup. Et un jour, je l'avais l'habitude d'inviter quand même à venir à l'église. C'est vrai qu'elle allait dans une autre église, mais à un moment donné, j'ai commencé par l'inviter à me suivre. Et un jour, il nous a suivis. Et on était parti avec un ami aussi. Et le jour où on a prié. Et comme ça, elle a continué à nous suivre. Jusqu'à ce que, un jour en 2012, un soir, un jeudi soir, nous étions partis à l'église, on a prié. Et pendant la prière, elle était tombée. Mais avant qu'elle ne tombe, une révélation était sortie, soit disant que il y a quelqu'un ici qui a rêvé, et dans son rêve, on l'avait menacée de mort et qu'elle allait mourir dans peu de temps. Que la personne allait mourir dans peu de temps, quoi. Donc, effectivement, elle avait fait un tel rêve, mais elle n'en avait parlé à personne. Donc, quand la prophétie était sortie, elle est venue devant et on a prié pour elle, elle est tombée. Donc, quand elle est tombée, on a prié. En ce moment, on était dans une petite école, c'est là qu'on priait. Et on n'avait pas officiellement un pasteur, on avait juste un diacre, donc qui conduisait les séances. Et on a prié pour elle. On est parti à la maison. Le lendemain, elle et moi, on avait fait le programme d'aller payer certains plastiques, certains bols aussi, pour pouvoir entreprendre un petit truc qu'elle va vendre pour gagner son peu. Et quand on était parti pour aller faire les achats dans le marché de Missebon, quand on était parti, elle ne se retrouvait pas. On marchait parce que c'est pas loin de nous. Le marché n'est pas loin de nous. Donc on marchait. À un moment donné, elle ne se retrouvait plus.
Elle disait qu'elle sentait la fatigue, elle sentait la fatigue, elle sentait la fatigue. J'ai dit d'accord. Est-ce que quand même tu peux tenir un peu? Elle a dit qu'elle va faire des efforts. J'ai dit d'accord. On a continué. Mais à un moment donné, elle ne pouvait plus. Je dis d'accord. Là, à Swata devant, il y a une société qui fait face au lycée Koulibaly. Au lycée Koulibaly. Donc je lui ai dit, assois-toi là. Moi, je vais continuer à aller au Tokpa. Aller à Tokpa pour payer le plastique parce qu'on n'avait pas trouvé. Ami, c'est bon. Donc je vais aller à Tokpa pour payer ça. Quand je suis parti à Tokpa, à mon retour, je ne l'ai plus retrouvé là où je l'ai dit de s'asseoir. Je ne l'ai plus retrouvé là. Et le gardien qui était là m'a dit, tu cherches quelqu'un? J'ai dit oui. Une fille. Et il m'a dit de regarder à côté. Alors j'ai regardé à côté, je l'ai vue. En ce moment, elle était couchée. Elle était couchée. J'ai dit d'accord, on a pris Sim, on est rentré. Et quand on est rentré, chaque matin à 5 heures, on allait faire la prière matinale entre nous, sans le responsable, sans le diacre. Juste, on était au nombre de 6 comme ça. Nous, des nouveaux chrétiens, quoi. Donc, on allait prier chaque matin à 5 heures. Et le jour là, le lendemain du jour où on était parti au marché, elle a dit ok, on n'a qu'à aller encore. Le matin, elle allait prier. Elle a dit non, qu'elle ne veut pas y aller. Bon. À un moment donné, ses petites soeurs aussi ont commencé par, deux de ses petites soeurs avec sa maman, ont commencé par nous suivre un peu pour aller à l'église. Donc, je lui ai dit, allons-y. Elle a refusé. Et sa petite soeur, l'une de sa petite soeur, elle a dit, mais comment tu peux refuser avec ton état et avec la prophétie qui était sortie? Non, il faut faire l'effort. On a tout dit. Avant même que je vienne la réveiller, sa petite soeur l'avait déjà, même sa maman aussi l'avait réveillée et elle a refusé. Mais je suis tellement attaché à elle que souvent quand je lui parle, même si elle n'a pas trop la volonté, bon, elle m'obéit quoi. Donc quand je suis venu, effectivement sa maman m'a pris de côté, m'a dit de lui parler qu'elle ne voulait pas y aller. Pourquoi? Alors je l'ai abordé, j'ai dit non. Ma soeur, tu peux pas rater. Allons-y, fais l'effort, allons-y. Bon, finalement, elle m'a suivi et on était parti à la prière matinale à 5 heures. Donc, on faisait de 5 heures à 6 heures pour permettre aux élèves de se préparer et aller au cours. Donc, on était parti à 5 heures et on priait. À un moment donné, elle a commencé par voir des choses encore. Elle a commencé par voir des chances jusqu'à ce qu'elle a vu un homme qui s'est habillé avec de pain rouge, pain noir, pain blanc, avec des trucs en main et qui est sorti de l'embouchure. Parce que là où on était dans le quartier, où là où on allait faire la prière matinale, c'est dans une maison. Là, c'est dans une maison qu'on allait faire la prière matinale. Et la maison est à côté de l'embouchure. Il y a la mer et le fleuve qui sont rencontrés là. Ouais. Donc, il y a une embouchure là et on n'est pas loin de ça. Donc, dans sa vision, elle a vu le monsieur sortir de l'embouchure et l'appelait de venir. Elle dit, comment ça? Et quand elle nous a décrit la personne, automatiquement, sa bouche était fermée. Elle n'arrivait plus à parler. Quand on la questionne, elle n'arrivait plus à parler. Elle ne fait que le doigt, nous fait la main. Ah, ça c'est quoi ça? Ça là particulièrement ne l'avait jamais arrivé. Donc maintenant on a intensifié la prière. On priait. Sa petite soeur devrait aller au cours, mais elle était tellement touchée que elle ne pouvait pas partir. Elle est restée avec nous, avec celle qui la suivre directement. Donc il y avait deux de ses petites soeurs avec nous en ce moment. Et on priait. Et
elle a commencé par voir d'autres personnes aussi. Elle ne pouvait plus décrire. Alors, on lui a remis une craie avec une petite ardoise et quand elle voit quelque chose, elle écrit sur l'ardoise. Et on priait jusqu'à ce que, à un moment donné, elle a dit bon, que ça va mieux. Ça va mieux, mais qu'elle a envie d'hurler. Parce que celui qu'elle avait vu dans l'embouchure sorti de l'eau, spirituellement, lui mettait la pression. Donc, elle voulait y aller, mais nous, on l'empêchait. Elle nous disait de la laisser, elle doit aller rejoindre la personne dans la mer. On dit non, on ne peut pas. Donc, on l'empêchait. C'est quelqu'un qui est aussi un peu costaud. Elle n'a pas trop la taille, mais elle est un peu musclée, quoi, en fait. Elle est un peu musclée. Donc, elle faisait la force. Et nous aussi, on l'empêchait jusqu'à ce qu'elle a dit, bon, à un moment donné, elle a dit qu'elle voudrait aller uriner. Or, nous sommes dans un quartier où on a des WC publics au bord de la lagune. On a des WC publics là. Et la maison dans laquelle on était en train de prier, on n'a pas accès à leur toilette. Parce que c'est un frère qui a négocié une petite chambre ou une petite cabine en fait pour nous, pour qu'on prie dedans, on fasse les dévotions matinales. Donc on n'a pas accès à la maison même ni aux toilettes. Donc comme il y avait les toilettes publiques à côté, on a dit bon, qu'on l'amène là-bas. Et vu la force qu'elles essaient à aller dans la mer, on a vu qu'on ne pouvait pas la confier à quelqu'un qui n'est pas vraiment costaud pour pouvoir la maintenir, pour pouvoir la maîtriser. Alors, il y a un de nos frères, celui qui était plus âgé que nous, et qui a dit ok, que lui va l'accompagner. Et quand lui l'a accompagné, arrivé au niveau de la latrine, lui, il devait la laisser entrer. C'est-à-dire, il l'a accompagné jusqu'à l'entrée du truc là. Et maintenant, ma soeur, elle seule va rentrer pour aller se mettre à l'aise et revenir. Maintenant, quand le frère l'a accompagné jusqu'à l'entrée, elle a fait comme si elle voudrait rentrer. Et brusquement, elle s'est bifurquée pour aller rentrer dans la lagune. Et chose étrange, c'est que quand elle a fait le geste comme ça, comme si quelqu'un qui voulait se jeter dans la lagune, elle a fait le geste, mais elle s'est encore arrêtée. Et elle s'est arrêtée, elle a commencé par aller de gauche à droite, comme si elle avait une barrière devant elle. Comme si elle avait quelque chose qui l'empêchait encore de se jeter dans la lagune. Mais nous, on ne voyait rien devant elle. C'est-à-dire qu'elle était déjà à la limite. Elle était déjà à la limite. Oui, elle était déjà à la limite. Il y a des roches. Des roches qui bordaient la lagune. Donc, elle était déjà sur les roches à la limite et elle pouvait se jeter dedans. Mais elle va à gauche, à droite, jusqu'à ce que le frère a eu le temps d'aller la maîtriser encore. En ce moment, il était déjà 7h30, voire 8h. Donc, les gens, la population était déjà en mouvement. Les gens étaient déjà sortis, ils nous voyaient. Qu'est-ce qui se passe? C'était devenu spectaculaire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on l'a encore reprise. Et maintenant, on a pris la route pour la mener dans l'école là où on priait. Là où on faisait les séances de prière. Alors, on a rencontré sa maman. Et sa maman était inquiète parce que elle a dit que comme elle ne voyait pas ses soeurs revenir à la maison, elle savait déjà que quelque chose s'est passé. Donc, elle nous a suivis. On était partis à l'école. On a commencé par prier.
On a prié jusqu'à 16 heures le soir. On a prié jusqu'à 16 heures, uniquement pour son cas. À un moment donné, on était obligé d'appeler notre diacre. Et il est venu. Il a continué dans la prière avec nous. On priait. Je vous assure tout. Il avait eu des manifestations étranges, des choses qu'on n'avait jamais entendues, des choses. Je vous assure tout. C'était terrible. C'était terrible, sa délivrance. Donc, on priait. À un moment donné, depuis qu'elle ne parlait plus, c'était resté comme ça jusqu'à 16 heures. Et au cours des prières, elle voyait des choses, on lui donnait la craie, elle écrit. Quand elle voit quelque chose, on lui donne la craie, elle écrit. Et nous aussi, en fonction de ce qu'elle écrivait, on oriente la prière. Jusqu'à ce que, à 16 heures, elle nous a écrit: mes bien-aimés, je vous aime. Mais je me suis retrouvé au milieu des cercueils, dans une obscurité. Je suis au milieu des morts. Donc je dois partir. Je vous remercie. Gardez fermement votre foi. Restez attachés à Jésus. Moi, je m'en vais. Et quand elle a écrit ça en même temps, c'est-à-dire, elle est tombée. C'est-à-dire, je sais pas, quand quelqu'un meurt comme ça, il n'a plus de force, quoi. Quelque chose comme ça. Et sa maman a paniqué. Elle a pris la fuite. Et notre diacre l'a appelé, dit non, de ne pas paniquer, de ne pas appeler son papa aussi, de rester ferme. Et maintenant, on a encore continué dans la prière. On a prié. On a continué jusqu'à ce que elle ne faisait plus de mouvement. Elle ne disait plus rien. Elle ne bougeait même plus le doigt. Et on a prié jusqu'à ce que, autour de 17h moins, voire 17h10 comme ça, on a constaté que elle a bougé le doigt. Elle a commencé par respirer. Et on a encore continué. Et maintenant, elle est revenue en elle-même. Et quand elle est revenue, elle a soulevé la tête. Elle a commencé par regarder les gens, comme, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi les gens l'entourent comme ça? Ok. Donc, quand elle a fait ça, on l'a calmée. Non, de ne pas paniquer. Il n'y a rien de grave, Mais elle ne pouvait pas parler. Alors, elle a demandé à se reposer un peu, elle est fatiguée. On est d'accord? Et elle a aussi demandé à manger. Et moi, j'étais parti lui payer ablo. Il a une nourriture qu'on appelle chez nous ablo. Moi, j'étais parti lui payer ça. Et à mon retour, j'ai vu sur le tableau de l'école, j'ai écrit beaucoup de choses. Et quand finalement elle s'est réveillée, on l'a demandé, mais pourquoi elle disait ces choses? Pourquoi elle disait ceci? Pourquoi elle disait ça là? Parce que dans son sommeil, elle parlait. C'est comme si elle était en train de rêver et elle parlait avec quelqu'un. Ouais. C'est dans son sommeil qu'elle a commencé par parler en fait. Ouais. Donc elle parlait. Et tout ce qu'elle disait est étrange. Donc il y a quelqu'un qui écrivait tout ce qu'elle disait. Et quand elle s'est réveillée maintenant, on l'a demandé, pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as dit ça là? Et c'est là qu'elle nous a dit, on a entendu ce qu'elle avait dit. On dit oui. Et elle nous a expliqué. Alors, pourquoi elle disait ces choses et qu'est-ce qu'elle avait vu? Dans son rêve, elle a dit, quand elle dormait, elle a vu quelqu'un qui lui est apparu.
La personne est vêtue en blanc et avait un visage éclatant, brillant. La personne est élancée aussi. Donc, la personne est venue, elle lui a dit, ma fille, lève-toi, suis-moi. Et la personne l'a amenée quelque part où elle voyait, il y a un portail, un grand portail qui était ouvert et elle voyait l'intérieur. C'est comme un chemin long, comme une piste rurale. C'était comme une piste rurale, long comme ça. Ah. Et quand elle a vu ça de loin, elle voulait y aller. Et le monsieur a dit non, que si jamais elle franchit le portail, qu'elle ne va plus revenir. Que là-bas, c'est le chemin de l'enfer, de la suivre. Alors, elle a suivi le monsieur. Le monsieur l'a amené quelque part. Ce nouveau endroit, elle a dit, dès qu'elle y a mis pied, il y a des plantes, des herbes qui sont là, très très jolies, et qui louaient Dieu, qui chantaient. Ah, elle était surprise, mais comment les plantes peuvent chanter? Et le monsieur a dit, oui, ici, toutes choses louent Dieu. Ah, elle était étonnée. Et elle a aussi vu des bébés. Le monsieur l'a amené quelque part où elle a vu des bébés qui étaient assis avec des médicaments dans leur paume de main et qui pleuraient. Et elle a demandé à monsieur, mais ça c'est quoi? Le monsieur l'a dit que c'est des bébés avortés, que ces bébés attendent leur maman. Que ces bébés attendent leur maman pour le jugement. Elle dit comment? Elle dit oui, que tous ceux qui ont avorté, que les bébés qu'ils ont avortés, les bébés les attendent. Ils ont quitté là-bas. Ils sont allés quelque part encore. Et là-bas, il a vu d'autres créatures qu'elle n'a jamais vues sur la terre et qui louaient Dieu. Et les bâtiments qui étaient là sont tellement jolis. Elle a dit, l'espace est tellement joli que elle n'a jamais vu pareil. Elle n'a jamais vu pareil. Et le monsieur lui disait que ici c'est paradis. Maintenant qu'il lui a donné le pouvoir, elle n'a qu'à aller dans les hôpitaux, dans les prisons, aller prier pour les malades, aller prier pour les personnes démunies. Et juste après ça, elle s'est réveillée ici. Elle s'est réveillée ici. Et quand elle nous a raconté ça, on était étonnés. C'est bon? Toi, tu as eu la grâce de visiter le paradis. Et c'est depuis ce jour que ces soeurs qui étaient avec nous le jour-là, avec sa maman, leur foi a été affermie jusqu'à présent. Après ça, sa maman a traversé des situations compliquées, mais elle n'a pas renié à la foi. Son papa, c'est ce qui a fait que son papa aussi a rejoint, c'est-à-dire a donné sa vie à Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont tous dans la foi. Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est pour dire que Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment. Et nous devons le faire confiance. En tant que chrétiens, nous devons le faire confiance. Et j'en profite également pour dire à tous ceux qui suivent cette émission, de donner leur vie à Jésus. Parce que réellement, l'enfer et le paradis existent. Nous pouvons tout faire dans ce monde. Avoir de l'argent comme nous voulons. Nous pouvons collaborer avec des esprits comme nous voulons. C'est parce qu'ils existent que nous collaborons avec eux. Mais nous devons aussi comprendre que, après tout, il y a un jugement qui nous attend. Il y a un jugement qui nous attend. Et en ce moment, j'avais dit, j'étais en terminale. Pour ne pas être trop long. J'ai laissé certaines choses. Sinon,
pendant des prières, bien avant le jour de la délivrance, pendant des prières, il y a des manifestations pas possibles. Il y a des choses pas possibles qui sont passées. Vraiment, je passe par ce canal pour dire à chacun de vraiment donner sa vie à Jésus pour le salut de son âme. Si l'âme n'était pas chère, les occultistes ne feraient pas tout pour acheter ça auprès des ignorants, pour acheter les âmes des ignorants. Non, c'est vraiment cher. L'âme est vraiment chère. Et c'est cher pour Dieu aussi. Donc donner sa vie à Jésus, c'est sécuriser son âme. C'est obtenir le salut. C'est sauver son âme. Le corps dans lequel nous sommes n'est qu'un corps mortel. Ce n'est qu'une enveloppe que nous allons laisser sur la terre. Mais la chose la plus précieuse, c'est l'âme. C'est l'âme. Il y a une vie après la mort. Et c'est important de savoir là où on veut aller après notre mort. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse infiniment DMG et toute la communauté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la team DMG. Alors, likez, partagez, commentez, c'est pour édifier. Bon, mon histoire, en tout cas, je vais raconter mon histoire à moi. Une de mes histoires, en tout cas. Donc, je suis en 2020, je fais une expérience terrifiante. 2020, je fais une expérience terrifiante. J'étais dans un cabinet, je travaillais, je suis à Libreville. Je travaille avec une personnalité, voilà. Donc, je suis là, il était midi par là, nous sommes allés manger. C'est qu'après manger, on est là, l'heure de la pause, on est là, on glande un peu dans le bureau et tout et tout. Après, je dis bon, je vais quand même m'asseoir sur le divan qui est à la salle d'attente. Je vais patienter. Arrivé vers 15h, je me rends compte que les autres sont en train de partir parce que le boulot termine à 15h au Gabon. Ils sont en train de partir. Bon, moi, je suis toujours là, je somnole, je suis toujours là, dans la flemme, bientôt, je vais aussi me lever, je vais partir. Comme le patron n'était pas venu le jour-là, je me lève, je pars. Mais je suis là retenue par une lourdeur qui ne dit pas son nom sur le divan. Il est 15h. Je somnole. En même temps, je somnole. En même temps, je suis un peu éveillée. Mais vraiment dans une fatigue qui ne dit pas son nom. Donc, je vois mes collègues partir. On me dit au revoir. Mais je suis de dos. Comme le divan est net au milieu. Donc, quand tu t'assois, tu fais face. Ton dos fait face à la porte. Ton dos est... Voilà. Donc... Ils partaient, ils me disent au revoir, je répondais, voilà, timidement, ouais, au revoir demain. On avance, je fais d'abord un rêve ou un songe ou une vision, je sais pas, à cette heure-là, je sais pas comment on appelle quand tu rêves ou quand tu fais une vision. Que je vois d'abord des sacs d'argent, des valises d'argent remplies devant le bureau de monsieur. Qu'il y a quelqu'un qui a apporté sa main, on ne voit pas la main qui a apporté l'argent ou la personne. On voit les sacs d'argent. Je dis, tous les sacs d'argent là font quoi là? Après, dans le son, la première vision passe. Je vois un petit garçon d'abord, aussi devant les sacs d'argent. La première vision passe. Je suis là toujours en somnolence, fatiguée. Après, je suis vraiment comme une personne qui est en train de partir. Mes yeux étaient fermés.
Ma langue dans ma bouche s'est pliée, j'en suis enroulée pour retourner dans la gorge. J'étais là allongée, mais épuisée. Donc, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Et les pas d'un monsieur, parce que ce n'était pas les talons, c'était les chaussures d'un monsieur qui venait derrière moi. Donc, je n'ai eu la sensation que ce n'était pas quelqu'un, un humain, c'était une entité. Et l'entité là venait, passait par derrière moi. Et en même temps que l'entité arrivait, mon esprit, dans mon corps s'agitait. Mon esprit voulait fuir mon corps. Je ne sais pas si c'est l'esprit ou l'âme voulait fuir mon corps en même temps. Genre, voulait s'extirper de mon corps et fuir et laisser mon corps là. Donc ça cherchait à sortir. Mais j'étais là, consciente qu'il y a quelque chose. Dieu merci, mon esprit avait les yeux fermés. Mon corps aussi avait les yeux fermés. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, j'étais là et l'esprit veut sortir du corps. Je suis pas dit Seigneur, juste parce que ma langue est retournée dans ma bouche. Donc, j'étais là, Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Et je forçais que mes yeux restent fermés parce que ce qui venait ressemblait à la mort en fait. J'étais perturbée, j'étais là que Seigneur Jésus. Donc dans mon esprit, puisque ma bouche ne pouvait pas dire Seigneur Jésus parce que la langue, physiquement, la langue était retournée dans la gorge. Donc la langue a quitté mon palais pour retourner dans la gorge. Donc je ne pouvais pas dire Seigneur Jésus, sauve-moi physiquement, mais je disais dans l'esprit Seigneur Jésus ou dans l'âme. Dieu, pardon. Seigneur, sauve-moi. Je suis. Seigneur, sauve-moi. Libère-moi. Dieu, je t'invoque. J'invoque le sang de Jésus. Le sang. Et comme ça, la chose n'arrivait pas. Ça glandait pour arriver vers moi, mais avec les prières, ça reculait. Et l'esprit qui était en train de quitter, parce que quand j'étais comme allongée, genre la tête vers le haut, l'esprit était déjà genre sorti une partie. Si c'est ma vision, je ne sais pas. L'esprit était sorti une partie, était déjà assise. J'en cherchais maintenant à se lever. Et moi, dans ma prière, quand je priais, l'esprit revenait peu à peu, reprenait place dans mon corps. Et la chose qui était en train d'arriver reculait, l'esprit a repris place. Et là encore, j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée, qu'il y avait encore une collègue. Et la collègue, elle est pasteur. J'ai appelé la collègue, vraiment timidement. La langue a pu se délier. Physiquement, j'ai appelé la collègue. Je vais nommer la collègue Estelle. Maman Estelle. Elle est un côté. Maman Estelle. Voilà, je tremble même encore quand je raconte. Maman Estelle. Elle me dit oui, c'est quoi? Je dis que ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Les yeux toujours fermés, je ne me sens pas bien. Je n'arrive plus à bouger ni à me lever. Viens m'aider s'il te plaît. Elle vient, elle me dit c'est quoi? J'ai les yeux toujours fermés. Je dis que je ne sens pas bien, j'ai une sensation pas bien. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Elle a commencé à prier. Dès qu'elle a fini, amen. Elle a tenu mes bras. Elle a dit amen. En disant amen, je me suis dit amen, je peux ouvrir les yeux. Elle m'a relevé. C'est quoi le problème? J'ai expliqué comme je vous ai expliqué là. Elle me dit va à la douche, lave le visage. J'ai dit Seigneur Jésus. J'ai fait mon sac, je me suis là-bas un peu reposée. Dès qu'elle a dit elle part, je suis fait mon sac, on est parti. J'ai couru direction à mon église, aller voir le pasteur, que pasteur là, ce que je viens de vivre là, je raconte au pasteur. Il me dit oui, effectivement j'ai eu une vision. On me dit j'ai un enfant attaqué quelque part. Et quand tu es venu, au moment de l'intercession, on commence à prier. Beaucoup se sont mis derrière, avant même de parler, même qu'il y avait une chose qui passait derrière moi, un esprit, une entité. Elles sont mises derrière à prier.
Puis elles m'ont dit oui, effectivement. Quand on s'est mis derrière, on a senti la présence de cet écran. Dieu est fort. On a brisé tout ça. Voilà. Et lorsque tu pars au boulot, avant de mettre le pied devant le bureau, ça, il faut vraiment prier. On voulait te montrer ceux qui se cachent dans les locaux. Mais comme ton esprit est plus fort, tu n'as pas vu. Et ils voulaient t'arracher la vie, en fait. Si tu voyais, tu ouvrais les yeux dans leurs choses. Donc, il faut prier. Maintenant, j'étais maintenant là, vraiment très pieuse dans ma prière et tout. Et là où je foulerai la pointe de mes pieds, Dieu me le donnera en possession. Voilà un peu mon expérience mystique que j'ai vécue. Et après ça, je n'ai plus jamais rien vu, rien vécu d'anormal. Donc, c'est un peu ça. Voilà mon histoire. Dans les commentaires, si quelqu'un peut me dire ce que j'ai vécu, c'était quoi, qu'il vienne me dire. Bonne journée, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Oui, j'aimerais raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'étais une jeune fille très belle. Et je suis toujours belle. Donc, c'était un 1er janvier. J'étais avec mes copines, on est parti manger dans un restaurant et tout. Et après, il y a un maquis qui était vraiment connu à Abidjan. Le maquis était vraiment de taille, quoi. Donc, quand on a fini de manger à Prima, c'est un grand centre commercial, on appelle Prima. C'est situé dans la commune d'Abidjan et tout. Ceux qui sont à Abidjan vont reconnaître de quoi je parle, en fait. Le supermarché, c'est Prima, c'est situé à zone 4. Entre zone 4 et Makori. Donc, on a fini de manger là-bas. Mes copines ont dit, OK, comme on doit sortir vers minuit, 1h, il faut qu'on parte s'asseoir au décalé. Le coin, on appelait ça à l'époque le décalé. Le décalé, c'est situé entre 22e et les Oscars glaciers. C'est Abidjan. Donc, quand on est arrivé là-bas, moi, mes copines et tout, on est arrivé. Quand on est arrivé, le DJ du coup me connaissait déjà. Il me connaissait, moi, avec mes copines et tout. Donc, il a commencé à faire nos spots. C'est comme ça qu'on est rentré. On s'est assis et tout. Il y a un jeune qui vient vers moi pour me dire, ah, ma chérie, il y a un monsieur qui est assis là-bas avec ses amis là. Il dit, il veut te parler et tout. J'ai dit, non, je suis désolée et tout. Je suis en pleine fête avec mes copines. Donc, si vraiment il est intéressé à me parler, qu'il se déplace, qu'il vienne vers moi et tout. Le monsieur, comme il est intéressé, il se déplace, il vient. Il salue mes copines, il me salue et tout. Donc, d'abord, même quand il venait, ma copine m'a dit, mais il est beau, hein? Je lui ai dit, oh, laisse tomber. Donc, quand il est venu, il nous a fait bonne heureuse année. C'était en 2005. Il nous a fait bonne heureuse année et tout. Et il est allé s'asseoir. Après, il est revenu encore. Il demande même, vous buvez quoi et tout? Il a dit au DJ de nous servir ce qu'on veut et tout. Et après, il a demandé si on veut manger quelque chose. Moi, j'ai dit non. Et mes copines ont dit oui. Il dit OK, prenez ce que vous voulez et tout. Donc, mes copines ont commandé à manger, on a mangé, on a sympathisé. Et après, eux, ils devaient partir. Et il m'a appelé pour dire de venir, on va se voir dehors. Ils étaient nombreux, métis. Il y avait métis parmi eux. Il y avait des filles parmi eux. Déjà, ils étaient tous des revenants. Ils étaient tous des revenants. Un 1er janvier à Abidjan. Ils étaient tous des revenants. Le maquis, on appelait ça le décalé. Mais aujourd'hui, le maquis, on appelait ça après le Kirikou. Le bas Kirikou. Donc c'est comme ça que je suis sortie parler avec lui et tout. Quand le gars me remet son téléphone, quand il me remet son téléphone, il n'y a pas de touche. Le téléphone, il est vide. Comme les téléphones pourris, on n'utilise plus. C'est comme ça son téléphone, il était en fait. Donc, comme il a remarqué que j'ai senti quelque chose, il a arraché le téléphone dans ma main. Il dit,
Donne-moi ton numéro, je prends moi-même et tout. Malgré ça, ça ne m'a pas fait tiquer. Je lui ai donné mon numéro et tout. En ce moment, moi, j'habitais dans la cour familiale de mon grand-père. Avant d'aller chez moi, dans la cour familiale de mon grand-père, chez nous, on traverse le cimetière avant d'aller chez nous. Le cimetière, c'est situé dans mon village. Mon village, c'est en centre-ville, mon village. Les propriétaires de terre à Abidjan. Je suis ébrié de mère et de père. Donc, avant d'aller chez moi, je dois traverser le cimetière pour aller chez moi. Donc, j'ai quitté le maquis vers 23h parce qu'on devait aller s'apprêter, moi avec mes copines, pour aller en boîte. Il y avait une boîte de nuit avant qu'on appelait le Bentley's. Pour ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui connaissent la vie, il y avait une grande boîte de nuit qu'on appelait le Bentley's. Donc, je devais me rendre au Bentley's entre minuit et 1h30 avec mes copines et tout. Donc, on a quitté le maquis, le décalé. Chacun est rentré. Moi, je suis en train de partir comme une villageoise, toujours dans mes balades. Je dois descendre au carrefour et marcher devant le cimetière pour aller en famille. Je suis en train de marcher pour partir chez moi. J'entends dans le couloir du cimetière, il y a quelqu'un qui est en blanc, qui me dit « Ma chérie, je vais vous parler ». Je dis « Non, je ne peux pas rentrer au cimetière ». J'ai commencé à courir dans le noir. Je suis partie à la maison. Avec ce que j'ai vécu là, je n'ai pas me laver et puis dormir. Je me suis lavée. Mon grand-père me dit, il est minuit passé, tu vas où ma fille? Ma petite fille, reste, tu vas dormir. Je dis, c'est la fête. C'est la fête. Moi, je sors m'amuser, pépé. Quand je dois passer encore devant le cimetière. J'ai pris encore la voie du cimetière toute seule à minuit 30. La même personne, le même endroit dans le couloir du cimetière. Ma chérie, je veux vous parler. J'ai dit, je ne peux pas m'arrêter. Et puis, à cette heure-là, je ne peux pas parler à quelqu'un qui est dans le cimetière et tout. Je suis en train de courir, puis j'ai froid. Je suis arrivé en bordure de voie avec les goudrons comme ça. Tous ceux qui connaissent le village, ils vont connaître l'histoire. Donc, je suis arrivé en bordure de voie à Boboté. Et je suis arrivé en bordure de voie, il y a un goudron qu'on appelle maintenant fin goudron. Je suis arrêté, tous les véhicules qui passent sont pleins. Tous les véhicules qui passent sont pleins. Il y a un véhicule qui m'a dépassé, il allait tourner, il est revenu. Quand il est revenu, il y avait le chauffeur, et il y avait 2 jeunes derrière. Ça faisait 3 personnes. J'avais peur. Il était minuit 35. Je dis, mais... Donc le monsieur m'a demandé, vous partez où? On peut vous avancer? J'ai dit, ok, merci monsieur. Je suis monté devant. Quand je suis monté devant, en partant, quelque chose me dit, regarde en bas. J'abaisse mes yeux, je regarde derrière, je regarde devant. Ils ont tous les pieds de sabot. Ma voix est devenue lourde. Je crie, mais on n'entend pas. Je crie, mais on n'entend pas. Je crie, mais on n'entend pas. Ma voix est devenue très lourde. J'ai commencé à avoir des frissons. Maintenant, eux, ils étaient en train de rire. Caca. Ils disent, mais Seigneur, je parle, mais on n'entend pas, en fait. Quand ils ont vu que vraiment j'ai vu, j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à frimer et tout. Arrivé au 22e, même pas dans l'endroit où je partais, au 22e, où ils m'ont vu le matin, ils m'ont jeté comme un fardeau. Je suis tombée, il y a la police en face qu'on appelle le 22e. Dans la police qui est en face maintenant, il y a des policiers qui étaient devant, ils sont venus vers moi. Ils m'ont demandé, ma chérie, il y a quoi? Je n'arrivais pas à parler encore. Ils m'ont laissé au moins 30 minutes. Quand j'ai retrouvé mes sens, quand j'ai expliqué l'histoire, ils disent, est-ce que j'ai un numéro que je peux appeler? Au lieu d'appeler ma famille, j'appelle mes copines. Je dis, mais vous êtes où? Je suis au 22e, venez, il y a un problème. Mes copines sont venues, elles ont dit, non, c'est notre soeur et tout. Ils disent, ok, ramenez-la à la maison. Au lieu de partir à la maison, je suis partie en boîte. J'ai fait le show. Donc le même soir, je ne pouvais pas aller dormir en famille. J'ai dormi chez ma copine dans mon sommeil. Le gars, j'ai retenu son nom jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Stéphie Joyce. Il dit, Christelle, je suis venue te chercher. Je suis venue te chercher. Tu es la femme de ma vie. Tu es ma côte. Viens, on va partir. Je dis, je ne suis personne pour toi, je ne te connais pas. C'est pas moi, je t'ai tué. Ne viens pas me chercher, je ne te connais pas.
Je me suis débattue dans mon sommeil jusqu'à le matin. Chaque soir, quand je dormais, je pensais à lui. C'est comme ça que j'ai expliqué à mes tantes. Elles sont allées couper des feuilles, elles sont venues me laver. On mettait partout sur les fenêtres de la maison. On me faisait les bains de purification pour ne pas que je puisse le voir. C'est comme ça, un bon jour, je ne l'ai plus vu. C'est comme ça que j'ai arrêté de sortir tard la nuit. J'ai dit aux jeunes filles qui sortent, j'étais très bandite. J'étais une petite fille très belle et très bandite. Mais aujourd'hui, ça m'a servi de leçon. Je ne sors plus tard la nuit. Je ne vais plus en boîte comme ça. C'est pour dire aux jeunes filles d'être vigilantes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des revenants. Les revenants, là, ils existent. Les revenants existent. Donc, c'est mon histoire que j'ai vécue. J'ai voulu partager avec les gens qui sont dans la nuit. Il y a de vilaines choses qui se passent dans la nuit. Que vraiment, que Dieu nous protège. Moi, j'ai épargné à ça. Ça ne veut pas dire que toi aussi, tu vas épargner. Tout le monde n'a pas les mêmes grâces. Tout le monde n'a pas les mêmes chances avec Dieu. Peut-être Dieu m'a montré ça pour que je puisse arrêter le monde de la nuit. Parce que j'étais très bandite. Chaque soir, je me promenais dans les maquis, dans les bars. Mais je bénis Dieu. Je me suis assagie. Je ne suis plus dans les histoires de bars. Je sors, mais c'est rarement en fait. Donc vraiment, DMG, c'est mon histoire et tout. J'aimerais que ça édifie mes frères et sœurs. Le dehors est méchant. La nuit est méchant. Demeure en Christ. Prie beaucoup. Tant que tu pries beaucoup, rien ne peut t'arriver de méchant. Mais nous-mêmes, on doit être vigilants. Merci DMG. Bonne nuit. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Alors, partagez, likez et commentez. Bien, DMG, avant de raconter mon histoire, j'aimerais un peu attirer l'attention de ceux qui sont dans les commentaires. Quelqu'un vient raconter son histoire. Vous vous dites, oh, c'est faux, elle ment, elle a inventé l'histoire. Moi, je suis gabonaise et je suis du sud du Gabon. Nous, on a des histoires terribles et terrifiantes parfois, qui sont semblables à des histoires déjà racontées. Mais beaucoup de familles sont passées par ces histoires. Je parle là de l'histoire de lundi 506, la première histoire, où j'ai parlé de l'histoire d'une revenante, de ma tante qui était avec un revenant. Ça s'est passé dans ma famille. Je ne suis pas là pour venir mentir. Voilà encore, je vais raconter une autre histoire similaire, mais c'est plus un revenant, c'est la voiture noire. Je commence. On était dans les années 1980-90. C'est une histoire qui a été racontée par ma tante. Une histoire qui a été racontée par ma tante et par ma mère. En tout cas, à chaque fois que notre tante la venait à la maison, quand elle partait, en tout cas, on faisait un petit congossa à la maison. Oh, vous voyez votre tante là. Venez, on va vous raconter son histoire. C'était dans les années 1900-1980 et tout là. Donc, elle aimait groover, elle aimait aller en boîte de nuit. Et c'est dans la province de Longoni, précisément à Mouila. Elle aimait aller en boîte de nuit et tout. Arrivée dans la boîte de nuit, elle a rencontré un monsieur. Chic, viens là et tout. Elle s'est dit, ouais, j'ai trouvé l'homme de ma vie. En ce moment, à l'époque, il y avait un phénomène qui régnait, on appelait la voiture noire, Fantomax. Donc, elle n'a pas fait cas de l'histoire, elle est montée dans la voiture avec le monsieur. Ils sont allés dans une grande maison, une grande barrière. Vraiment, ils ont dépassé l'aéroport, tout ça. Elle s'est dit, il y a des gens qui habitent ici loin. Il dit, oui. Nous, on n'aime pas se mêler aux populations et tout. Elle dit, ok. Ils sont allés, ils ont mis des rapports et tout. Le matin, genre 5 heures, le monsieur demande à ma tante
que pourquoi tu traînes dans les boîtes de nuit, pourquoi tu cherches, tu as la recherche d'un mari et tout. Elle dit clairement oui, mais comme je t'ai déjà trouvé, c'est toi donc mon mari. Il dit, tu es sûr de ce que tu viens de dire? Elle dit oui. Ok. Le premier soir, ma tante est rentrée à la maison. Deuxième soir encore, comme elle venait de dire oui, là, elle avait assigné le pacte. Ils sont allés encore grouver. Moi, elle s'est dit que ouais, j'ai trouvé l'homme de ma vie et tout et tout. Tout ça, elle ne dit pas à la grand-mère. Elle ne dit pas à sa mère. La grand-mère, c'est la petite sœur de ma grand-mère. Donc, elle ne dit pas à sa mère. Elle allait continuer dans le groove. Arrivé le jour là, c'était un jour de lune. Donc, ils sont allés dans la maison du gars. C'est ce qu'elle a raconté quand elle est revenue en elle. Ils sont allés dans la maison du gars. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Elle a dormi. Là, le jour là qu'elle a dormi profondément. Elle ne s'est même pas rendue compte. Elle a dormi. Le matin, elle trouve ses habits. Elle se réveille. Elle est sur une tombe. Elle trouve ses habits accrochés à la croix. Elle a pété le câble, la folie, elle a pris, wow, de tout, mouillé là, oh, venez, oh, voilà, oh, venez, les gens sont venus. C'est quoi le problème? Oh, et c'était une tombe fraîchement, on venait fraîchement d'enterrer quelqu'un là. Venez, oh, voilà, machin. Elle a pété le câble, la folie, on l'a emmené chez les gangas et tout, on l'a attaché là, c'est comme raconter, elle a raconté un peu l'histoire. Je dis, ah, ma fille. En ce moment, il y a un phénomène, on appelle Fantomax, la voiture noire. Vous n'avez pas peur, toujours en train de partir dans les grooves de nuit et tout, et tout, et tout. On a soigné ma tante là. Elle a fait 1 ou 2 enfants, et on l'a soignée, mais c'est plus vraiment ça. Elle pète parfois les câbles. En tout cas, les gens disent que comme elle a eu des rapports avec un fantôme, un revenant, si c'est plus fort, probable qu'elle soit encore bien. Souvent, elle vient à la maison, c'est une histoire authentique de ma propre tante. Comme dans les commentaires, oh non, tu mens, tu racontes. Non, c'est une histoire authentique de ma propre tante, de chez nous. Elle vient souvent à la maison. Je peux faire taire son nom, mais elle vient souvent à la maison. Elle a des rapports avec un revenant. Elle, malheureusement, n'a pas eu d'enfant avec lui, mais elle a eu l'enfant avec d'autres hommes. Mais après, sa vie n'a plus été toujours, en tout cas. Dès qu'elle venait à la maison, dès qu'elle partait, toujours petit Congo ça. Oh, et vous voyez la tante là, non? Vous qui aimez les grooves là. Voilà. C'est un peu raconté. Donc, elle-même, parfois, elle racontait que, oh, moi là, c'est Jésus, oh, je ne groove plus. Moi là, depuis mon expérience, je n'ai plus jamais grouvé. Même le mari là m'a trouvé ici devant la cour de mes parents. J'ai eu le mari, j'ai fait 2 enfants, après on s'est séparés. Elle dit qu'elle n'a plus jamais grouvé après l'histoire. Donc, dans les commentaires, soyez indulgents. Les gens racontent des histoires vécues. C'est vrai que certaines histoires sont similaires, mais il y a un vécu dans ça. Voilà ma première histoire. Merci, bonne journée dans les commentaires. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.